Bonjour à tous, bienvenue à cet après-midi de travail organisé par la Seine en Partage, qui s'annonce dense et riche. On est très heureux d'avoir une série de personnalités extrêmement intéressantes et impliquées sur ces sujets qui ont été choisis avec beaucoup de soin. Mais j'ai le plaisir de passer tout de suite la parole à James Chéron, que chacun connaît ici, maire de Montreux, n'est-ce pas? Je vous laisse introduire, si vous voulez bien, cher président de la Seine en Partage qui organisait cet après-midi. C'est à vous. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue au siège de la région Île-de-France. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom de la présidente Valérie Pécresse, ici au siège de la région, dans une salle où il se passe beaucoup de choses, des réunions, des présentations, beaucoup de travail naturellement. Des remises de prix aussi, quelquefois sur des sujets environnementaux. Et la région est un partenaire extrêmement solide de notre association, à la fois, comme le sont un certain nombre d'autres, dont vous voyez les logos apparaître ici, en soutien financier régulier, mais aussi avec cette assistance matérielle. Et j'en profite pour saluer les agents de la région qui ont préparé, installé et qui vont passer cet après-midi avec nous. Je change de casquette. Et en qualité de président de la Seine en Partage, j'ai aussi évidemment le plaisir de vous accueillir au nom des communes et associations membres de la Seine en Partage, au nom des membres du conseil d'administration et du bureau, que je salue, que je remercie pour leur investissement et pour leur confiance. C'est le début de l'année, j'ai envie donc de vous adresser des vœux à chacune et à chacun, aux institutions, aux collectivités que vous représentez, des vœux classiques, généreux j'espère aussi, de santé, de bonheur, et puis de succès dans vos entreprises, si possible aussi de succès dans les combats qui sont les nôtres, peut-être ceux que nous partageons, en tout cas ceux sur lesquels nous allons échanger assurément cet après-midi. Il fait beau aujourd'hui. Je remarquais ça parce que ça fait longtemps en fait qu'on n'a pas vu le soleil dans notre région. Je sais que d'autres viennent de régions peut-être plus ensoleillées. En Normandie, le climat océanique permet de chasser assez régulièrement les nuages du ciel, même s'ils reviennent vite. Ici, on est un peu plus loin de la mer, et ça fait, je sais pas, 14 mois qu'on n'a pas vu le soleil. Je plaisante à peine, mais il fait beau aujourd'hui, et évidemment, ça fait beaucoup de bien à l'esprit. Et en me disant cela tout à l'heure, je me disais, attention à ce que ce ne soit pas un soleil en trompe-l'œil. Le monde d'aujourd'hui, c'est des conflits dans le monde qui captent beaucoup de temps d'actualité. À raison. C'est le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis qui capte beaucoup d'attention médiatique naturellement, surtout cette semaine. Climato-sceptique, pas complètement un ami des combats environnementaux. C'est de l'instabilité politique dans notre pays. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde qui, au fond, laisse assez peu de place, en ce moment en tout cas, à des thématiques environnementales. Cet après-midi, vous l'avez dit, on va travailler, on va échanger, on va débattre sur des sujets dont on ne parle jamais à la télé, à la radio, dans les journaux, sauf chez vous, naturellement, le journal du Grand Paris, le journal de l'Axe-Seine aussi. En tout cas, ce ne sont pas des sujets grand public. Et aujourd'hui, encore une fois, on va plutôt se parler entre personnes intéressées. Et pourtant, l'eau, c'est la vie. Il y a quelques sujets environnementaux qui ont réussi à émerger. Maintenant, je crois que tout le monde comprend ce qu'est le changement climatique, sauf le président des États-Unis. Celui qui arrive. Je crois que plus beaucoup ne parlent d'ailleurs de l'arrêt de ce changement climatique. On est plutôt sur une modération, une atténuation et, sans mauvais jeu de mots, une acclimatation. Je crois que chacun a compris ce qu'est l'empreinte carbone. Mais on ne parle pas beaucoup de l'eau.
Ici, avec la Seine en partage, depuis quelques années maintenant, on porte d'ailleurs un combat sur l'empreinte bleue. Quel est l'impact de l'homme, la présence de l'homme, l'activité humaine, sur l'eau, sur la quantité de la ressource, la gestion de la ressource, sur la qualité de la ressource, sur la répartition de la ressource, sur l'utilisation de la ressource, sur la régénération de la ressource. L'eau, c'est la vie. Sans air et sans eau, ni nous, ni la plupart des espèces ne sont en capacité de vivre. Et c'est pour cela que nous avons choisi pour le colloque d'aujourd'hui cette thématique « l'eau de vie ». L'année dernière, on parlait des Jeux Olympiques, parce que nous étions avant les Jeux Olympiques. Et nous étions en train de nous projeter dans l'après-Jeux Olympiques, sur l'héritage des Jeux Olympiques. Cet héritage, on en parle beaucoup, enfin on en parle encore un peu. Plus les semaines, plus les mois vont passer, et plus on passera à d'autres thématiques aussi. Mais il y a une constante, l'eau c'est la vie. Et donc on a besoin de gérer ensemble tous les utilisateurs, tous les riverains, tous les pollueurs, tous les préleveurs, tous les nettoyeurs. On a besoin de se parler et de travailler ensemble pour assurer le maintien d'une planète qui soit en capacité de nous accueillir, nous de façon un peu auto-centrée, les êtres humains, mais enfin nous, toutes les espèces vivantes sur la planète, puisque nous sommes tous très interdépendants les uns des autres. C'est un peu pour cela que existe notre association La Seine en partage. L'idée c'est de porter des réflexions, de travailler ensemble sur des sujets en mettant autour de la table tous les acteurs publics, les collectivités, l'État, les groupements de collectivités, les groupements d'action de collectivités, les associations, les entreprises, les riverains, les usagers, toutes celles et ceux qui, à un moment donné, sont des acteurs, peuvent être des acteurs, peuvent se découvrir, être des acteurs en direction de l'eau, et en particulier, c'est un peu notre ressort géographique, tous ceux qui ont un lien avec la Seine et avec ses affluents. Bienvenue donc, je vais essayer de m'arrêter là, parce que sinon je peux faire toute l'après-midi, mais ce n'est pas l'objectif. Vous êtes venus intervenir, échanger, interagir. Bienvenue donc ici au siège de la région pour parler de ces sujets passionnants, et j'ai envie de vous mettre ce défi entre les mains, que nous ayons à la fin de cet après-midi inventer quelque chose, créer quelque chose, avancer sur ces sujets, pour faire en sorte que, en repartant tout à l'heure, nous puissions porter chacun une forme de bonne parole, peut-être engager aussi un certain nombre d'actions pour être plus efficace, pour être plus performant dans le cadre de cette gestion intelligente de la ressource. C'est une ressource qui est l'eau, et en particulier l'eau qui coule dans la Seine, l'eau qui arrive et qui coule dans la Seine. Nous avions un combat depuis de nombreuses années, qui était le combat de faire entendre, de faire voir, de faire comprendre la Seine de la source à l'estuaire. C'est la géographie de notre association. C'est aussi ce qui nous semble logique, parce que ce qui se passe à la source, et à chacun des endroits depuis la source, depuis les sources d'ailleurs de tous les affluents de la Seine, a un impact sur l'intégralité de la vallée jusqu'à l'estuaire, et naturellement sur la mer après l'estuaire. L'État, représenté ici aujourd'hui, a une magnifique délégation sur la vallée de la Seine, qui n'intègre pas toute la vallée de la Seine. Et depuis l'année dernière, depuis l'automne 2023, si ma mémoire est bonne, le périmètre d'intervention du délégué au développement de la vallée de la Seine s'est agrandi. En amont, il y avait évidemment tout l'aval, de Paris à l'estuaire, c'est la zone noble, importante. Mais en amont, c'était la campagne, c'est chez moi. C'est un peu la campagne, et c'était moins visible. Et on a réussi à faire augmenter la compétence d'intervention du délégué, qui va maintenant jusqu'à la frontière entre l'Île-de-France et la région Grand Est. Donc on ne va pas tout à fait jusqu'à la source. On s'arrête un peu après Provins. C'est beau la Seine-et-Marne, hein, mais c'est pas là qu'il y a la source. Il faut aller encore un peu plus loin. Donc on a encore du travail à faire, et c'est ce que l'on peut faire ensemble. Je souhaite, notre association souhaite qu'il y ait une mobilisation de tous les acteurs
pour pouvoir faire connaître les enjeux, pour pouvoir partager les enjeux, pour pouvoir porter ensemble des sujets de droit, des sujets environnementaux naturellement, des actions aussi très concrètes au bénéfice de cette ressource que nous partageons et de cette belle rivière, de ce beau fleuve qu'est la Seine que nous partageons. Merci beaucoup pour votre présence, merci par avance pour la richesse des échanges qui vont égayer nos cerveaux toute cet après-midi. Je compte sur vous aussi pour maîtriser le temps, beaucoup mieux que moi je ne l'ai fait, pour plus ou moins qu'on respecte le timing de cet après-midi. Je ne manquerai pas de saluer Jordi, qui s'est caché, qui est là, voilà, qui a organisé pour notre compte à tous cette belle après-midi que je souhaiterais par nos applaudissements que nous remercions. Merci. Merci infiniment.